Hello tout le monde, on se retrouve vendredi pour la suite du défi. Donc je vais faire la 5e et 6e partie pour la terminer. Les garçons ont peur, vont à la recherche de Taeyong. C'est Jin qui le trouve. Je l'ai trouvé, vite, il est évanoui. Tout le monde accourt et transporte Vi dans le salon. Il se réveille doucement, regarde autour de lui et dit: Que s'est-il passé? Qu'est-ce que je fais ici? Jin: Tu te rappelles de rien? Tu as dû te cogner la tête fort en tombant. On t'a retrouvé dans la cave. Vi: Ah bon? Quelle cave? Bah, tu sais, la cave qui est interdite. Je comprends pourquoi maintenant, vu ce qu'il y a dedans. C'est horrible et une horreur. Vi: Il y a quoi dedans? RM: Des squelettes et des cadavres. Ça te dit rien? Ah oui, j'arrivais pas à dormir. Je suis descendue, je suis allée à la cave. Et quand j'ai vu tout, je me suis évanouie. Jimin: Il te manque une case quand même. Vi: Je suis vraiment désolée. La journée se passe pas trop mal. Vi a mal à la tête et les autres trouvent qu'il a un drôle de comportement, que ça doit être à cause de sa chute, et que sa tête ne tourne pas rond. La nuit s'installe et vers 23 heures, une nouvelle coupure de courant vient les déranger. J-Hop: Pas de panique, j'ai des bougies, je vais les chercher. Il en donne une à chaque membre et de ce fait vont se coucher. Vers 3 heures du matin, Taeyong se réveille et va au-dessus du cookie et essaye de l'étouffer. Vi, arrête! Vi s'arrête un moment et Cookie crie: Arrête, arrête, qu'est-ce qui te prend? Arrête! Et là, Vi recommence à l'étouffer. Cookie a crié tellement fort que les autres membres arrivent en courant et là, ils voient Vi en pleine action. Les garçons: Vi, arrête! Et les garçons enlèvent Vi et le mettent sur son lit. Cookie est rouge et reprend sa respiration. Vi est très agité. Suga: Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il essaie d'étouffer Cookie? Cookie: Je sais pas ce qu'il lui a appris, c'est étrange ce comportement. Les garçons regardent Vi. Il se met debout et crie: Je vais tous vous tuer pour m'avoir dérangé. Les garçons remarquent une chose incroyable. Les yeux de Vi sont rouges. J-Hop: Oh my god, qu'est-ce que c'est que ça encore? Et Rem garde son calme, quitte la chambre et va chercher des cordes pour l'attacher. Ils arrivent à l'attacher malgré ses débattements, puis descendent au salon et attendent le jour. Le jour se lève enfin, les garçons n'ont pas dormi. Vi a hurlé toute la nuit: Je vais vous tuer. RM prend la décision d'appeler le manager pour lui expliquer. Bonjour monsieur, il y a eu une catastrophe au château. Vi est bizarre et se met à hurler: Je vais tous vous tuer, et à essayer d'étouffer Cookie. Manager: Il y a forcément une explication à tout ça. On suppose que c'est depuis qu'il a été dans la cave, et c'est là que tout a commencé. Il était strictement interdit d'y aller. Je sais, vous connaissez Vi. Tout ce qui est défendu, il le fait. Le manager: Et là, il fait quoi? On l'a attaché à son lit et continue de hurler. De plus, il a les yeux tout rouges. De mon côté, je ne peux rien faire, je suis bloqué. Je te conseille d'appeler les propriétaires, ils pourront vous aider. Merci monsieur, je pense qu'on va arrêter le défi. Trop de problèmes. Manager: Occupez-vous de Vi en premier. On en reparle plus tard. Très bien. Jin: Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut appeler les proprios, ils peuvent nous aider. Jimmy: Mais qu'est-ce que tu attends? Appelle-les! Oui, je le fais. RM compose le numéro des proprios. Bonjour, c'est RM. On a un problème. On a un gros problème. Oui, je vous écoute, Madame Lancaster. Voilà, Vi a été dans la cave et depuis, il est pas normal. Il a les yeux rouges et hurle: Je vais vous tuer. Madame Lancaster: Pourquoi a-t-il fait ça? On vous avait dit de ne pas y aller. Bon, on sera là en début d'après-midi. D'accord, merci. RM raccroche. Ils seront là en début d'après-midi. Super, on fait quoi en attendant leur arrivée? Rien, on attend. Les propriétaires sont enfin là.
entre dans le château et entend des hurlements. Vie, je vais tous vous tuer pour m'avoir dérangé. Les Lancaster se regardent et montent en catastrophe. Ils arrivent dans la chambre et regardent Vie. Monsieur Lancaster, t'inquiète pas, on va t'aider. Tu vas retrouver ta place parmi les tiens. J.O. À qui vous parlez? Qui va rejoindre qui? Je comprends rien. Madame Lancaster, votre ami, en allant dans la cave, a dérangé le gardien des lieux. C'est lui qui veille sur les squelettes et les cadavres. Il a pris possession du corps de votre ami, pour se venger de l'avoir dérangé. Pour rendre la liberté au gardien et de votre ami, on doit faire venir un prêtre, que je vais appeler tout de suite. Madame Lancaster. Bonjour, j'aurais besoin de vos services de suite. C'est pour une possession. Le gardien s'est réfugié dans le corps d'un jeune homme. Le prêtre. Très bien, j'arrive au plus vite. Merci, prêtre. On vous attend. Le prêtre arrive sur place. Où se trouve le gardien et le jeune enfant? Au premier. Très bien, vous restez ici, j'y vais seul. Le prêtre monte et commence son rituel qui dure plus d'une heure. Le prêtre descend et dit: Voilà, tout le monde est libéré. Il faudra quelques instants à votre ami pour s'en remettre. Quant au gardien des lieux, il a retrouvé sa place. Mon travail est terminé, je vais prendre congé de vous. Bonsoir tout le monde. 30 minutes après le passage du prêtre, tout le monde entend. Vie. Détachez-moi, il y a quelqu'un? Tout le monde monte. Vie. Vous allez me détacher? Erem. Qui nous dit que c'est bien toi et pas le gardien? Vie. Je te dis que c'est moi. Qui est ce gardien? Cookie, détache-moi. Madame Lancaster. C'est bon, vous pouvez le détacher. Une fois détaché, Vie dit: Merci. Qui est ce gardien? Madame Lancaster. Le gardien de la cave, vous l'avez dérangé et a pris possession de votre corps pour se venger. Vous avez failli étouffer votre ami et voulu tuer les autres. Vie. Mais c'est pas possible, Cookie. Si c'est vrai, je t'assure. Vie. J'en suis désolée. Je pensais pas que ça prendrait cette tournure. Madame Lancaster. Tout se termine bien, mais ne retournez plus dans la cave pendant le reste de votre séjour, Erem. Ça risque pas. On arrête le défi maintenant. Les garçons repartent à l'agence. Ce défi fut une mauvaise expérience et décident de ne faire plus aucun défi. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, des commentaires. Et on se retrouve donc lundi pour une toute nouvelle histoire. Ciao, ciao!